Bonjour à tous. Allez, j'essaye de répondre assez vite fait à cette demande qui vient juste de me faire, et je me dis je vais traiter les questions les unes après les autres. Alors la question, c'était un problème de troupeau. Alors il y avait deux questions. Une question qui m'a été posée sous une vidéo, j'ai trouvé en fait c'était intéressant parce que tout de suite j'ai pas trouvé la réponse. Je me suis dit je vais chercher un peu cette réponse, qu'est-ce que moi j'aurais fait. Et puis bah là une autre question assez simple quoi qu'il me paraît qui m'est venue, donc en fait voilà, je vais y répondre et puis après je répondrai à une autre question sur une autre vidéo sur quelque chose d'un peu plus compliqué, sur une jument un petit peu plus compliquée. Allez, on va commencer par la vie de troupeau. Donc j'ai fait une vidéo, alors je ne l'ai pas encore montée, elle est faite où je répondais en fait à mon troupeau, comment ça se passait dans mon troupeau, comment j'intégrais dans mon troupeau, etc. Et tu peux venir Lily, hein. Et donc là la question, c'est une fille qui vient d'acheter un cheval de 20 ans qui vivait avant en troupeau, 45 chevaux, a priori ça se passait bien dans le troupeau, il n'y a pas de problème. Et là en fait il y a un plus petit troupeau, alors je ne sais plus exactement, je vais dire à peu près au hasard entre 8 et 10 imaginons. Le cheval maintenant se met toujours tout seul, c'est-à-dire il y a un grand hangar pour qu'il soit à l'ombre la journée et aller en prairie, bah lui il reste tout seul, en prairie il reste tout seul. Et elle me dit mais voilà je comprends pas, qu'est-ce que je peux faire, alors moi je dirais un truc tout de suite qui m'est venu, mais pareil c'est que mon idée, je dis pas que j'ai la science infuse. Moi ce qui me viendrait en fait c'est de créer le lien avec un autre partenaire. On voit que ce cheval il est tout seul, donc en fait les chevaux de toute façon sont grégaires, donc en fait il faut aller trouver l'affinité avec le cheval avec lequel il va le plus s'entendre. C'est pas forcément le dominant, des fois ça peut être même un poney, on sait pas, mais juste vraiment tester l'affinité et en fait le laisser peut-être 15 jours, 3 semaines, que vraiment le lien se fasse avec un autre cheval, peut-être 2 autres chevaux, un mini troupeau, deux, pour moi on n'appelle pas ça un troupeau d'ailleurs, ni 3, mais voilà, recréer en fait un lien très fort comme ça. Le petit noyau de 2-3 chevaux va après aller dans le troupeau, dans le plus gros troupeau, il aura le soutien, il se sentira fort parce que pas tout seul et pourra plus facilement aller trouver sa place pour manger. Évidemment, on part du principe que ce cheval est dans un petit troupeau. Si à nouveau le cheval on le remet dans 45 chevaux, 50 chevaux par exemple comme moi j'ai, ça va pas marcher. Avec un ou deux ça va pas marcher parce que les deux s'ils sont 3, ce sera un trop petit nombre pour qu'ils se fassent accepter de tout le troupeau. Ce sera toujours le petit groupe soumis et qui mangeront après les autres, qui n'auront pas les meilleures places, etc. etc. Donc moi je pense que c'est important dans ces cas-là, si c'était un grand troupeau, mais là c'est pas le cas, mais d'un troupeau de 50 chevaux, de mélanger le cheval à 2-3 chevaux et peut-être jusqu'à 10 chevaux, et ces 10 chevaux très solidaires, les mettre après dans un grand troupeau, faire la force en fait du troupeau. Voilà, ça c'est que ma pensée, c'est ce qui m'est venu. Voilà, et ensuite en fait il y avait une question un petit peu plus compliquée qui concernait en fait une pouliche. Alors j'ai fait des vidéos avec mes poulains, comment j'ai licolé, etc. Puis cette personne n'avait pas les infrastructures pour pouvoir isoler, par exemple dans un box, dans un rond de longe, dans un univers un peu plus étroit où elle pouvait prendre le poulain et puis faire l'exercice avec le poulain et mettre le licol. Parce que le poulain en fait, dès qu'il suivait sa mère, il suivait sa mère pour sortir du pré, après il repartait avec les autres, il laissait sa mère, il repartait avec la force du troupeau. Donc là en fait c'est assez intéressant, il y a deux possibilités. À l'inverse de ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire en fait que le poulain et sa mère soient avec deux chevaux, séparés, mais séparés pas à des kilomètres, hein, juste un fil de clôture qui respecte la clôture. Le poulain, la mère d'un côté avec 2 autres chevaux, très gentils, très cool, et le reste du troupeau, là, les tontons et tout ça, à côté.
Et du coup, en fait, il va y avoir autre chose qui va se créer pendant quelques semaines. Et pendant ces quelques semaines, et ben, à chaque fois, on met de l'icole à la mère. On brosse, on donne à manger, clac clac. On fait la même chose avec les 2 autres chevaux. C'est pour ça que c'est important qu'ils soient en petit nombre et qu'ils ne s'attaquent pas. Si on arrive avec la nourriture, que ce ne soit pas 6 chevaux qui viennent pour attraper les choses dans le seau, que ce soit une gestion assez facile. Et du coup, petit à petit, en fait, le poulain va voir tout ça, on va pouvoir gratouiller, donner un peu à manger à la main au poulain, caresser avec le licol un peu partout, mettre le licol, et après, du coup, c'est pas parce que le licol est mis qu'il y a l'éducation. Je sais pas si j'ai fait la vidéo, si avec Alice c'est sûr, mais je crois qu'Oyam, je ne suis pas allée jusqu'au bout de mon montage. Oyam c'est un peu sportif, la mise au licol avec Oyam, et pas la mise au licol, ça c'était facile, mais le respect du licol. C'est un cheval qui se bagarrait un petit peu fort. Je sais plus du tout si je l'avais monté. Je me souviens avoir fait ça, mais est-ce que je suis allée jusqu'au bout je ne sais pas trop. Donc voilà un petit peu pour ça. Voilà un petit peu pour ce que j'aurais eu envie de faire avec cette pouliche qui ne veut pas suivre sa mère pour sortir du pré, pour aller dans des petites installations. Moi j'aurais séparé plutôt le troupeau, mais après on est bien d'accord, on met tout le monde ensemble. Moi je suis pas du tout pour séparer les troupeaux, la preuve. Moi j'ai 45-50 chevaux qui vivent ensemble, mais c'est hors de question de les séparer, sauf s'il y a besoin. Pour une mise-bas, pour, imaginons, je sais pas, moi c'est même pas encore arrivé, mais un cheval blessé, pour, voilà, on peut imaginer plein de trucs, un vieux cheval qui a besoin de manger beaucoup plus et qui reste la moitié du temps un peu excentré du troupeau pour manger. Bon, voilà. Voilà un petit peu. Donc là j'ai répondu à ces questions sur le troupeau. Merci beaucoup.